بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Mes frères et sœurs bien-aimés en islam, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Voici le premier cours parmi les séries de cours qu'on va traiter autour de la réfutation de la démocratie. Quand on dit réfutation autour de la démocratie, c'est-à-dire qu'on va réfuter des idées, des avis, des positions venant des personnes se revendiquant de l'islam qu'ils ont en ce qui concerne la démocratie. C'est-à-dire que certaines personnes pensent que la démocratie est compatible avec l'islam. Certaines personnes utilisent les voies démocratiques, la voie démocratique pour réaliser certains objectifs islamiques. Et ils ont des arguments pour justifier le fait qu'on peut se servir de la démocratie, qu'on peut passer par la démocratie pour mettre par exemple la charia, pour changer la mauvaise situation des musulmans. Ainsi, la première ambiguïté que nous allons traiter, que nous allons analyser, que nous allons réfuter, c'est l'ambiguïté qui consiste à changer la signification de la démocratie. Donc, certaines personnes de la communauté musulmane, ils considèrent la démocratie comme un outil par lequel on va choisir le gouverneur, comme un outil par lequel on va choisir un régime, comme un outil qui est une voie qui convient à la situation des musulmans, à la situation des musulmans du 21e siècle, c'est-à-dire qu'ils veulent changer la situation néfaste des musulmans, peu importe le moyen qu'on va utiliser pour changer cette situation néfaste. Ce qui compte, c'est la finalité. Donc, parmi les moyens qu'ils utilisent pour changer cette situation néfaste des musulmans, c'est la démocratie. Et quand on discute avec ces gens qui ont utilisé la démocratie comme moyen pour changer la situation néfaste des musulmans, pour obtenir certaines choses islamiques, quand on discute avec eux par rapport à la démocratie, qu'on leur demande la définition de la démocratie, ils la définissent très mal. Et à ce sujet, un jour, nous étions dans une mosquée, dans une musalla, et il y avait un imam qui a fait une khutba al-Jum'a, et durant sa khutba, il disait: si nous sommes en Occident, si nous musulmans nous sommes en Occident, c'est parce qu'il y a quelque chose que nous aimons énormément, qui est la démocratie. Donc, on était très étonnés de voir un imam dire qu'il aime la démocratie. Et on est parti trouver cet imam pour discuter, pour savoir qu'est-ce qui le poussait à dire cela. Cet imam nous dit qu'il définit la démocratie comme Tarek Ramadan. Qu'il définissait la démocratie comme Tarek Ramadan. Et c'est de là qu'on a compris pour quelle raison il a dit qu'il aime la démocratie. Effectivement, Tarek Ramadan, il définit la démocratie. Comment Tarek Ramadan définit-il la démocratie? Dans un site internet qui s'appelle islamophile.org, nous trouvons Tarek Ramadan qui dit par rapport à la démocratie, il dit: la démocratie consiste essentiellement à ce que le peuple choisisse celui qui dirige ses affaires. Au fond, c'est cela la démocratie. Les hommes l'ont mise en œuvre selon différentes formes et via des mécanismes pratiques variables comme le vote, le suffrage universel.
l'adoption de l'avis de la majorité. La démocratie ainsi définie, la démocratie ainsi définie est-elle contraire à l'islam? Excusez-moi. La démocratie ainsi définie est-elle contraire à l'islam? Donc Tarek Ramadan, dans ses définitions, il dit que la démocratie consiste à choisir un dirigeant, quelqu'un qui va régler nos affaires, quelqu'un qui, c'est le fait que les hommes vont mettre en œuvre différentes formes. Excusez-moi, il dit que les hommes ont mis la démocratie comme étant un mécanisme où on va choisir le dirigeant en passant par un suffrage universel et en adoptant l'avis de la majorité. C'est comme ça Tarek Ramadan définit la démocratie. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir que cet homme, Tarek Ramadan, qui est un intellectuel, ne donne pas à la démocratie sa véritable définition, issue de ses fondements philosophiques, politiques, et ne donne pas à la démocratie sa définition académique. C'est étonnant que quelqu'un qui a un doctorat universitaire qui définit la démocratie de cette manière. Mais Tarek Ramadan, ce n'est pas le seul. Il y a également Al-Qardawi qui dit au sujet de la démocratie. Que dit-il? Il dit certes, la nature même de la démocratie, loin des définitions académiques, c'est le fait que des hommes choisissent ceux qui les gouverneront et géreront leurs affaires. C'est le fait de refuser de leur imposer un gouverneur ou de leur imposer un régime. C'est le fait que le peuple a le droit de remettre en question le gouverneur s'il s'est trompé et le droit de le retirer lorsqu'il a dévié. Également, Al-Qardawi suit le même procédé que Tarek Ramadan, qui considère la démocratie comme le fait de choisir un gouverneur. Il le voit comme un simple outil pour choisir son gouverneur, un outil par lequel on choisira son régime, la manière de gouverner. Voilà, donc ça c'est la définition de Tarek Ramadan et de Al-Qardawi au sujet de la démocratie. Donc une définition qui n'est pas basée sur ses fondements philosophiques et politiques. Comment refuter cela? Premièrement, on va dire que c'est une erreur de définir la démocratie selon sa propre compréhension personnelle. Car en faisant cela, on contredit une méthodologie islamique qui a été établie par les juristes, qui a été établie par les savants musulmans pour définir un terme. Donc on contredit une méthodologie pour définir un terme. Et cette méthodologie a été définie par les savants à partir des textes du Coran et la Sunna. Et à ce sujet, on a Ibn Taymiyyah qui dit que les juristes ont dit que les noms sont de 3 sortes. Donc, les juristes, al-fuqaha, disent que les noms sont de 3 sortes. Le premier, c'est des noms qui sont définis par la législation islamique comme la salat, comme la zakat. Donc, première catégorie de noms, ce sont des noms que Allah et son messager vont définir, comme la salat, la zakat. La salat, en langue arabe, signifie dua, signifie invocation. Mais Allah Ta'ala a défini ce terme arabe dans son champ islamique. Et dans son champ islamique, as-salat signifie pas l'invocation. Dans son champ islamique, signifie des paroles et des actes qui commencent par le takbir et qui finit par le taslim. Donc le takbir par Allahu Akbar et qui finit par le assalamu alaikum. Deuxième type de noms, ce sont des noms qui ont été définis par la langue arabe, comme al-shams, al-qamar. Donc la langue arabe a défini ses propres définitions des termes. Comme al-shams, elle a une définition dans la langue arabe. Al-qamar, elle a une définition spécifique à la langue arabe.
Donc certains termes dans la langue arabe ont leur propre définition que la langue française n'a pas. Troisième moyen par lequel on va définir un nom, c'est des noms qui n'ont pas été définis. Pardon, c'est des noms qui ont été définis par l'usage, comme le terme al-ma'ruf. Et Ibn Taymiyyah, il prend le verset où Allah dit wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Donc cohabiter avec elles de la manière la plus convenable. Donc quand un nom n'est pas défini par la législation islamique ou n'est pas défini par la langue arabe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner dans l'usage des gens du pays, pour voir comment les gens du pays définissent ce terme. Maintenant, par rapport à la démocratie, est-ce que le mot démocratie a été défini dans le Coran? Prenez les versets de Surat al-Fatiha jusqu'à Surat al-Nas, vous allez trouver nulle part le mot démocratie dans le Coran. Vous prenez la Sunna, vous allez trouver nulle part le mot démocratie dans la Sunna, dans les hadiths. Pourquoi? Parce que c'est un nom grec. Demos kratos, c'est un nom grec. Demos kratos qui signifie pouvoir au peuple. Donc, on est d'accord que la démocratie n'a pas été définie dans le Coran et dans la Sunna. Donc, ce mot grec. Deuxièmement, est-ce que le mot démocratie se trouve dans la langue arabe? Non, le mot démocratie ne se trouve pas dans la langue arabe. Prenez le dictionnaire arabe de Ibn Manzour. Des savants en langue arabe, vous ne trouverez pas le mot démocratie. La langue arabe ne connaît pas le mot démocratie. Donc, on ne va pas utiliser la langue arabe pour définir la démocratie. Nous, on va utiliser le Coran et la Sunna pour définir la démocratie. Donc, il nous reste une troisième possibilité qu'on va utiliser pour définir la démocratie, c'est revenir vers l'usage. L'usage. Les gens qui utilisent la démocratie, comment ils comprennent cette démocratie? Les gens qui ont inventé la démocratie, comment ils le comprennent? Comment ils le conçoivent? Pour ça, on va prendre un outil officiel, un outil de référence, comme le dictionnaire, un document officiel. Pourquoi? Parce que dans les documents officiels, dans les outils de référence comme le dictionnaire, c'est des outils que légitimité, qui ont été reconnus, légitimes, leurs définitions ont été reconnues. Donc, si par exemple, je suis avec quelqu'un, avec une personne, on veut définir c'est quoi un moteur. Lui, il me donne sa propre définition des choses. L'autre, moi, je lui donne ma propre définition des choses, qui est une définition qui ne sont pas concordantes. Il donne sa propre définition, moi je donne ma propre définition. Dans ce cas, comment on va faire? Qui va nous départager? On va revenir vers les outils de référence, vers des spécialistes de la langue française qui ont eu un titre, qui sont spécialisés de définir les termes français, dont ils ont défini à travers les dictionnaires. Et c'est la définition du dictionnaire qu'on devra appliquer, pas une autre définition, ou bien la définition des documents officiels qu'on devra appliquer. Donc avec la démocratie, on doit faire la même chose. On doit la définir selon les documents officiels, selon le dictionnaire. Donc parmi les documents officiels qu'on peut trouver, c'est par exemple le Centre de recherche et d'information sociopolitique. Le Centre de recherche et d'information sociopolitique, qui est un centre officiel, reconnu, qui donne des définitions des termes politiques. Et ils définissent la démocratie. Le Centre de recherche et d'information sociopolitique définit la démocratie. Ils disent que la démocratie, il définit la démocratie comme étant un régime dans lequel la souveraineté politique appartient à la population, qu'il exerce soit directement, soit indirectement par la voie d'élection libre. Je recommence la définition. Donc ils disent que la démocratie
est un régime dans lequel la souveraineté politique appartient à la population qu'elle exerce soit directement, soit indirectement par la voie d'élections libres. Donc, ça c'est une définition officielle de Centre de recherche d'information sociopolitique. Donc, dans ces définitions, on dit que la population possède quelque chose. La population possède quelque chose, possède la souveraineté politique. Possède la souveraineté politique. Que veut dire la souveraineté politique? On va utiliser cette même démarche. On va dans le topi.org, qui est un dictionnaire sur Internet politique, qui, définit le terme souveraineté venant du latin, qui signifie supérieur. Donc ici déjà, on a ici une première idée qu'on peut se faire de la souveraineté politique ici. Ça signifie la supériorité politique. La supériorité politique appartient à qui? Appartient au peuple. C'est-à-dire que le peuple est supérieur politiquement et que tout ce qui est en dessous du peuple est inférieur au niveau politique. Donc, dans le topi.org, qui est un dictionnaire de politique, qu'on trouve sur Internet, il dit que la souveraineté est le principe de l'autorité suprême en matière de politique, c'est le droit absolu d'exercer une autorité législative, exécutive et judiciaire. Donc je recommence, la souveraineté est le principe de l'autorité suprême en matière de politique, c'est le droit absolu d'exercer une autorité législative, exécutive et judiciaire. Quand on dit exercer une autorité législative, exécutive et judiciaire, c'est-à-dire que celui qui a la souveraineté sera autorisé à légiférer. Celui qui a la souveraineté au niveau politique, c'est celui qui sera autorisé à légiférer, qui sera autorisé à exécuter les lois et qui sera autorisé à travailler dans l'organe judiciaire. Autorisé à légiférer. Bien retenir ça. Donc, dans cette définition, on constate que le peuple a un droit qui est absolu. Ce droit-là, c'est quoi? C'est d'exercer une autorité législative. Et selon la définition de l'Académie française, édition 1986, législatif signifie faire des lois. Ça signifie faire des lois. C'est-à-dire que le peuple, quand a l'autorité législative, c'est-à-dire que c'est le peuple qui est autorisé à légiférer. Et que c'est un droit qui est absolu. C'est un droit qui est absolu. C'est-à-dire qu'en dehors du peuple, personne ne possède ce droit. Personne ne possède ce droit de faire des lois. Donc seul le peuple est autorisé à faire des lois. Et personne en dehors du peuple sera autorisé à faire des lois. Comme il dit Abraham Lincoln, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Ça signifie que le peuple est indépendant. C'est que c'est le peuple qui a le pouvoir de faire des lois, qui a le pouvoir d'exécuter les lois, qui a l'organe judiciaire. Et le peuple, il est indépendant et il dépend de personne dans la construction, dans la l'élaboration des lois. La preuve, en 2003, il y a eu un vote au Parlement, le Parlement, qui est l'organe qui représente le peuple, qui est l'organe à qui le peuple a délégué cette souveraineté politique. En 2003, en Belgique, il y a eu un vote. Si les homosexuels pouvaient se marier ou pas à la commune. Donc il y a eu un vote. Si les homosexuels pouvaient se marier ou pas à la commune. Donc, est-ce que, en tant que musulman, est-ce que le Parlement, ce jour-là, quand ils ont décidé de voter si on doit marier ou pas les homosexuels à la commune, est-ce qu'ils se sont basés de ce que Allah a dit dans le Coran, de ce que le prophète a dit? Ils se sont basés ni sur ce qu'Allah a dit, ni ce que le prophète a dit. Pour quelle raison? Parce que le peuple est indépendant. Donc le peuple est indépendant, donc ne doit pas se baser sur autre que le peuple pour légiférer une loi. Également,
En France, lors, il y a eu un vote pour le mariage pour tous, pour le mariage des homosexuels en mairie. Est-ce que le gouvernement français s'est basé sur la parole d'Allah et de son messager? Non. Pourquoi? Parce que le gouvernement français, dans l'élaboration des lois, il est indépendant. Le gouvernement français est indépendant. Donc, qui est-ce qui a la légitimité? C'est le peuple représenté dans le Parlement. Et c'est la majorité qui va décider si telle loi passe ou pas. C'est-à-dire que voilà, il y a un projet de loi. Et puis on discute. On appelle ça, on fait les pourparlers. Parlementer parlementer, c'est le verbe de parlement. Et le parlement signifie pourparler. Donc on va discuter. Si on va obliger le maire à marier les homosexuels ou pas. Si on va obliger l'échevin à marier ou pas les homosexuels. Légitimer. Donc on discute. D'une manière indépendante. Sans dépendre de quelque chose. Et c'est ce que la majorité aura décidé qui fera office de loi. Ce qui fera office de loi. Donc, dans la démocratie, le peuple, lorsqu'il veut élaborer une loi, ne regarde jamais ce que Allah dit. Ne regarde jamais ce que le prophète dit. Regarde ce que le peuple pense, ce que sa raison pense. Pourquoi? Parce que le peuple est indépendant. Donc, est-ce que ce principe de souveraineté politique législative que Tariq Ramadan et Youssouf El-Qardawi ne citent pas dans leur définition de la démocratie, est-il conforme à l'islam? Ça, c'est la question qu'on pose. Est-ce qu'il est conforme à l'islam? Si il est inconforme, quel est son degré d'inconformité? Donc c'est une question qu'on pose. Et à la réponse à cette question, on dira que la démocratie est opposée à l'islam. Dans son dogme, dans son fondement, la démocratie n'est pas conforme à l'islam, est incompatible avec l'islam. Pourquoi? Parce que la souveraineté politique, exécutive et judiciaire revient à qui? Revient à qui? Revient au peuple. La souveraineté politique en démocratie ne revient pas à Allah. La souveraineté politique signifie d'organiser la vie au niveau économique, d'organiser la vie au niveau politique, d'organiser la vie sociale. Donc Allah ne revient pas à Allah. C'est le peuple qui a cette qualité, qui a cette compétence d'organiser sa vie indépendamment d'Allah. Indépendamment d'Allah Azzawajal. Et ceci s'oppose à l'islam. Et nous allons argumenter à partir d'un texte qui a été fait par Al-Mawdudi, qui s'appelle Analyse de l'islam politique. Donc un texte qui a été fait par Al-Mawdudi de l'analyse de l'islam politique. Al-Mawdudi, donc certains vont me dire pourquoi je cite Al-Mawdudi. Je cite Al-Mawdudi pourquoi? Parce que c'est un des premiers durant le siècle dernier qui a fait tout un travail sur la politique en islam, qui a fait tout un travail pour montrer que la démocratie n'était pas compatible avec l'islam, et il a plusieurs écrits à ce sujet. Malheureusement, vers la fin de sa vie, il a dévié, qu'Allah le pardonne. Mais ici, on va citer Al-Haqq, ici. Le Haqq ne dépend pas des gens. Le Haqq, c'est en fonction du Coran et la Sunna. Le Haqq, c'est en fonction du Coran et la Sunna. On prend le Haqq aussi bien du mécréant que du musulman. On prend le Haqq chez le mécréant, chez le musulman. Comme Ayat al-Kursi, qui est enseigné par Al-Shaytan. À qui? À Abu Huraira. Shaitan, est-ce qu'il a refusé de prendre la science de Ayat al-Kursi comme quoi ça protège? Non, il n'a pas refusé, Abu Huraira, pardon. Excusez-moi. Est-ce que Abu Huraira a refusé de prendre la science de Shaitan comme quoi Ayat al-Kursi protège? Non, il n'a pas refusé. Il a accepté. Même si ça venait de Shaitan. Le prophète sallam l'a autorisé. C'est comme un frère dit, tu as une poubelle. Tu as une poubelle qui est un endroit où il y a des saletés. Imaginons dans la poubelle, tu trouves 20 € dans une poubelle. Est-ce que tu vas refuser de prendre les 20 € dans la poubelle parce que la poubelle elle est sale? Non. Tu vas accepter de prendre ces 20 €. Malgré que tu le trouves dans un endroit sale. Donc la vérité, tu peux la prendre chez une personne
malgré que cette personne, elle était garée. Plus important, c'est que cette vérité soit conforme au Coran et à la Sunna. Ceci était une petite parenthèse. Donc, Al-Mawdoudi, dans son livre Analyse de l'islam politique, dit dans le chapitre, dans la partie ses principes de base, donc les principes de base de la politique islamique, il dit, c'est enlever tous les pouvoirs de commander, de légiférer des mains des êtres humains, aussi bien que ce soit un individu, un groupe de personnes, que si bien que ce soit un individu ou un groupe de personnes, parmi les êtres humains. Donc, c'est ça l'objectif, les principes de base de l'islam, c'est enlever les pouvoirs de commander, de légiférer des mains des êtres humains. Donc, les êtres humains ne doivent pas posséder ce pouvoir de commander, de légiférer indépendamment d'Allah. Donc, on doit leur retirer. Et Mawdoudi continue, personne parmi les êtres humains doit exécuter son commandement à un être humain pareil à lui. C'est-à-dire que personne parmi les êtres humains a le droit d'imposer sa loi, d'imposer son jugement aux autres, qui ne vient pas d'Allah. C'est-à-dire qu'un être humain n'a pas le droit de te dire « enlève le foulard » parce que je vois que le foulard est une transgression et contre l'égalité. Enlève le foulard à l'école. Pourquoi? Parce que pour moi le foulard, c'est pas quelque chose de bien. L'être humain qui est semblable à toi n'a pas le droit de dire ça. N'a pas le droit de dire ça. N'a pas le droit de t'imposer une chose que Allah Ta'ala a déjà décidé. L'être humain n'a pas le droit, qui est une créature comme toi, de t'imposer une chose, une loi, alors qu'elle contredit ce que Allah a dit. Même si cette loi est conforme à l'islam, l'être humain est similaire à nous, est semblable à nous. Nous sommes égaux, nous avons les mêmes défauts, nous avons les mêmes qualités. C'est comme ça qu'on est similaire. Donc l'être humain n'a pas ce droit, pareil à moi, qui a des faiblesses comme moi, qui connaît la fatigue comme moi, qui connaît le sommeil, qui connaît la faim, n'a pas le droit de m'imposer. Cet être faible n'a pas le droit de m'imposer sa manière de vivre, sa manière de vivre. Cet être faible comme moi n'a pas le droit de m'imposer sa manière de vivre. Donc, les êtres humains, ils n'ont pas le droit de faire des lois pour les êtres humains, leur soumettre sa loi, car ceci est spécifique à Allah lui seul, et il n'a pas d'associé dans ceci. Allah n'a pas d'associé dans ceci. Pourquoi? Parce qu'il a créé l'être humain. Il a créé l'être humain, il sait ce qu'il a besoin. Allah Ta'ala, il est parfait. Il sait ce qui est bon pour nous et il sait ce qui est mauvais pour nous. Et c'est lui qui a le droit de nous imposer ce qui est bien pour nous, ce qui est mal pour nous. C'est comme quelqu'un qui choisit un être humain pour lui imposer sa loi au lieu d'Allah. C'est comme une personne. Il a en face de lui un médecin. Une personne, elle est malade, elle a en face de lui un médecin. Et elle a en face de lui un ouvrier qui n'a pas étudié la médecine. Le médecin, il connaît parfaitement la maladie, il connaît les médicaments qu'il faut prendre. Et il te prescrit, il t'impose de prendre tel médicament si tu vas guérir. Et la personne dit non, moi je ne vais pas chez les médecins, je vais chez l'ouvrier. Et l'ouvrier lui prescrit un médicament alors qu'il ne connaît pas de la médecine. Il ne connaît rien de la médecine. Il ne connaît rien, il ne connaît même pas la maladie. Il n'a jamais étudié la maladie. Et il choisit la prescription de l'ouvrier qui ne connaît rien de la médecine, qui ne connaît même pas la maladie, et il délaisse la prescription du médecin. Est-ce qu'on va accepter cela? Rationnellement parlant, est-ce qu'on va accepter cela? Bien sûr que non. Et pourquoi l'accepter avec Allah? Pourquoi Allah Ta'ala qui connaît l'être humain, qui connaît ses faiblesses, qui connaît ses maladies, comment on va accepter de délaisser le fait que Allah nous impose les lois qui sont bonnes pour guérir les maux de la société et prendre l'être humain qui est une créature, qui était un bébé, qui est né et qui va mourir, nous imposer ces lois pour diriger une société. Et après, Al-Mawdoudi va venir avec des preuves de ce qu'il dit. La première preuve qu'il apporte, c'est quand Allah Ta'ala dit « Inil hukmu illa lillah »
أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. Donc Allah Ta'ala dans Surat Yusuf, verset 40, il dit Inil hukmu. Certes, le jugement appartient que à Allah. Illa lillah. Ici, il y a trois termes importants ici. Al-hukm. Ou le hukm, les savants musulmans définissent al-hukm comme le discours du législateur adressé à une personnalité juridique, c'est-à-dire à une personnalité qui est responsable. Et ce discours contient quoi? Contient des obligations, contient des interdits, contient des choses permises, contient des causes à une chose, contient des conditions à une chose, etc. Donc quand Allah dit inil hukmu illa lillah, ça signifie que rendre obligatoire, rendre interdit, rendre blâmé, rendre conditionné, à partir de tel âge tu seras responsable, punir, etc. appartient que à Allah. Puisqu'Allah Ta'ala il a dit illa, en langue arabe, le terme illa, c'est un particule de l'exclusivité. C'est le particule de l'exclusivité. Donc on disait que al-hukm, qui est le discours du législateur, qui contient des obligations, des interdits, des choses qui sont blâmées, des recommandations, des choses qui sont une cause pour une autre, etc., ne revient que à Allah. Puisqu'Allah Ta'ala dit inil hukmu illa lillah. Le terme illa ici, illa, c'est le particule de l'exclusivité. C'est une particule de l'exclusivité. Ça signifie qu'on exclut. On exclut tout ce qui est autre que Allah possède le hukm. Donc dans ce verset, Allah Ta'ala, il nous montre que c'est lui seul qui possède al-hukm, de légiférer, de faire des lois, de rendre obligatoire, de rendre interdit, de rendre blâmable, etc. Que lui seul le possède et personne d'autre en dehors de lui ne le possède. Et on voit très bien à travers ce verset une contradiction claire et nette avec la démocratie. Puisque dans la démocratie, on dit que c'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui possède l'autorité législative. Second verset aussi que Al-Mawdoudi a pris pour justifier que la démocratie est incompatible avec l'islam et qu'elle est en contradiction avec l'islam, c'est quand Allah Ta'ala il dit يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ. Donc Allah Ta'ala il dit, ils disent, est-ce que nous avons une part, est-ce que nous avons une affaire dans cette chose? Qul innal amra kullahu lillah. Dit certes, le commandement, l'affaire tout entière appartient à Allah. Lillah. Qul innal amra kullahu lillah. Donc tout le commandement, toute l'affaire appartient à Allah. Tout le commandement appartient que à Allah. Lillah. Quand on dit lillah, le li ici est un harf al-istihqaq, c'est-à-dire le particule, c'est un particule qui indique quoi? Qui indique le droit de revient, qui indique le mérite. À qui revient le mérite? Lillah, donc c'est à qui revient le mérite? Le mérite revient à Allah. Donc seul Allah Ta'ala mérite à ce que tout le commandement lui revienne et pas aux êtres humains, pas aux créatures. Tabari, il explique, quand Allah Zojel dit « Kul innal amra kullahu lillah », Tabari il dit, qui est un mufassir, c'est-à-dire un mufassir, celui qui explique le Coran, il dit gérer le commandement, c'est-à-dire qu'il gère le commandement comme il veut, comme il aime. Ça signifie qu'il gère le commandement comme il veut, comme il aime. Tabari nous explique ici que Allah Ta'ala à lui seul appartient le fait de gérer les choses, de gérer les affaires. Al-Amr signifie aussi chose, affaire, comme il veut, comme il aime. Et c'est lui seul qui peut gérer quelque chose, gérer les affaires comme il aime et comme il veut. Et personne en dehors de lui. Puisqu'Allah Ta'ala il a dit lillah, et que lillah, comme je l'ai dit, c'est le particule
qui indiquent le mérite, qui indiquent à qui revient la chose. Et As-Sa'di, l'imam As-Sa'di, qui est notamment le professeur du célèbre Cheikh Al-Uthaymin, il dit Al-Amr. Ici, Al-Amr englobe le commandement universel et le commandement législatif. Quand Allah Ta'ala dit Kul innal amra kullahu, afwan, quand Allah dit Kul innal amra kullahu lillah, certes, l'affaire tout entière appartient à Allah, ou le commandement tout entier appartient à Allah, Surat Al-Imran. Donc, il veut dire par là, c'est que le commandement, l'affaire universelle et législatif revient à Allah. Donc, seul Allah décide de gérer l'univers. Al-Amru, on appelle ça Al-Amru Qadari, c'est l'univers, les lois universelles, comme les lois de la pesanteur, comme la loi de la gravité. C'est quelque chose que Allah Ta'ala gère et qui a décidé. Et les lois législatives, ce sont les lois sur terre. Donc c'est Allah Azzawajal qui a décidé que telle chose soit interdite, c'est Allah Azzawajal qui a décidé que telle chose soit permise parmi ce qu'il a créé. Et ceci se trouve dans sa gestion. Et puis le cheikh, il dit, ce verset qu'on a cité, Al-Mawdudi dit, ces versets qu'on a cités montrent clairement que la souveraineté est pour Allah lui seul. À lui appartient la législation et à personne, même si c'est un prophète d'ordonner. Pardon, excusez-moi. Ce verset montre clairement que la souveraineté appartient à Allah lui seul. Et personne, même si c'est un prophète, a le droit d'ordonner, d'interdire, sans qu'il ait une preuve venant d'Allah. C'est-à-dire que personne n'a le droit de dire que ceci est permis, ceci est interdit, tant qu'il n'a pas une preuve qui vient d'Allah. Donc quelqu'un ne peut pas venir chez toi dire que la cigarette c'est interdit, sans dire que c'est parce que je l'ai décidé. Quelqu'un ne peut pas venir chez toi te dire que le hijab c'est interdit, parce que c'est moi qui l'ai décidé. Quelqu'un qui veut interdire une chose doit avoir une preuve qui vient d'Allah. Quelqu'un qui veut ordonner une chose doit avoir une preuve qui vient d'Allah. Pourquoi? Parce que la souveraineté d'interdire, de permettre, n'appartient qu'à Allah Azzawajal. Ce qui n'est pas le cas en démocratie. En démocratie, ils interdisent et permettent sans s'appuyer sur une preuve venant d'Allah. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que la souveraineté revient au peuple. La souveraineté revient au Parlement qui représente le peuple. Donc s'ils interdisent une chose, ce sera jamais parce que Allah Ta'ala l'a interdit. S'ils ordonnent une chose, ça sera jamais parce que Allah Ta'ala l'a ordonné. C'est parce que le peuple a décidé. Et le prophète, les prophètes qui sont les meilleurs des hommes. Prenons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes. Allah Azzawajal, il a dit qu'il a un grand comportement, khuluq al-adim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est la meilleure des créatures, sur terre. Le prophète à qui Jibril a lavé son cœur. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il dit Afwan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures, au monde, dans l'univers, qui est meilleur que tous les prophètes, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit à son sujet? Il dit In attabi'u illa ma yuha ilayya. Certes, je ne fais que suivre ce qu'il m'a été révélé vers moi. Donc le prophète, il dit qu'il ne fait que suivre ce qui lui a été révélé. Le prophète meilleur des créatures ne suit que ce qui lui a été révélé. Le prophète n'a pas le droit de dire de sa propre personne que ceci est interdit, que ceci est haram, ceci est obligatoire, ceci est permis, de sa propre personne, même s'il est prophète. Le prophète, lorsqu'il veut interdire une chose, c'est en fonction de la révélation. Le prophète, lorsqu'il veut obliger une chose, c'est en fonction de la révélation. Le prophète, lorsqu'il veut recommander une chose, c'est en fonction de la révélation. Tandis que dans la démocratie, lorsqu'on veut interdire une chose, lorsqu'on veut obliger une chose, ce n'est pas en fonction de la révélation, c'est en fonction d'un vote majoritaire. Donc, les gens, comme il dit encore Mawdoud, il dit les gens sont obligés d'obéir au prophète seulement parce qu'il aura apporté des lois, des jugements qui viennent d'Allah, des jugements divins. Donc on obéit au prophète dans quoi? Dans ce qu'il nous a apporté de la part d'Allah, dans ce qu'il nous a apporté de la part du Créateur de l'univers. Puisqu'Allah Ta'ala dit dans Sourate 4, verset 64,
Allah Ta'ala dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Donc je recommence. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ رَبِّهِ. بِإِذْنِ اللَّهِ. Allah Azza wa Jalla dit dans Surah 64, dans Surah 4, verset 64, ça signifie Surah An-Nisa, verset 64, Allah Azza wa Jalla dit dans une traduction approximative: nous n'avons envoyé de messagers seulement pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. Nous n'avons envoyé de messagers seulement pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. Allah est clair, il dit que le messager n'ont été envoyés seulement pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, ne peut être obéi que par la permission d'Allah. Que par la permission d'Allah, on obéit au prophète. Tandis que dans la démocratie, on obéit au gouvernement. Par quoi? Que parce que des hommes l'ont décidé. Le prophète, qui est le meilleur que tous les hommes, ne doit être qu'obéi que si Allah Ta'ala lui permet. C'est pour cela, Salman al-Farisi, un jour il a mené une bataille avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait établi une stratégie de guerre. Salman al-Farisi a posé la question au prophète. Il a dit au prophète: est-ce que cette stratégie est une révélation d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, ce n'est pas une révélation. Et Salman al-Farisi lui a dit de changer de stratégie et ne pas utiliser ces stratégies. Regardez, subhanallah. Salman al-Farisi, avant de contester la stratégie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait utilisée, la stratégie de guerre, il lui a d'abord posé la question si c'est une révélation d'Allah. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas rentrer en contradiction avec la révélation d'Allah. Il sait qu'il ne peut pas rentrer en contradiction avec la révélation d'Allah. À partir du moment où il a su que ces stratégies du prophète n'étaient pas la révélation d'Allah, il pouvait contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut être contredit en tant qu'être humain. En tant que personne humaine peut être contredit. Si le prophète dit une chose et que cette chose-là qu'il a dit n'est pas la révélation, il peut être contredit. Mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une chose qui fait partie de la révélation, il ne peut pas être contredit. Pourquoi? Parce que ça vient d'Allah et qu'Allah il a la souveraineté d'être obéi. Et quand Allah Ta'ala lui dit liyuta' bi'idhnillah, pour qu'il soit obéi par la permission d'Allah. On a Mujahid, qui est élève de Ibn Abbas, il a dit personne n'est obéi seulement par ma permission. Donc il dit que ce verset signifie que personne doit être obéi seulement par la permission d'Allah. On a aussi Al-Qurtubi, il a dit lorsqu'Allah Ta'ala il dit bi'idhnillahi, ça signifie qu'en conformité avec ce qu'Allah il a voulu. Donc les prophètes sont obéis en conformité de ce qu'Allah il a voulu. Personne n'est obéi seulement par la permission d'Allah. On voit très bien que ça contredit la démocratie, car dans la démocratie, on obéit aux lois en fonction de qui? En fonction si la loi si la majorité parlementaire le permet, si le peuple l'a permis, et non si en fonction si Allah Ta'ala l'a permis. Donc quand quand le peuple a permis une chose, même si elle est en contradiction d'Allah, on est obligé de le faire, on est obligé d'obéir. Parce que c'est le peuple qui l'a permis, et non Allah Ta'ala. Donc on voit très bien que c'est en contradiction avec l'islam est en contradiction avec la démocratie, et que la définition que donne le Tariq Ramadan est une définition manquante, et lorsqu'on retourne dans sa définition, dans son dogme, dans ses fondements de la démocratie, on voit qu'il y a une totale incompatibilité avec l'islam, une contradiction qui est de degré de shirk. Donc on va continuer le cours la semaine prochaine. Barakallahu fikum d'avoir suivi, qu'Allah vous récompense, Inch'Allah. Celui qui cherche la science, il est dans la voie d'Allah. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. S'il y a eu des erreurs, pardonnez-moi. Donc le but de notre cours ici, c'est de montrer que toutes ces réfutations, de montrer les réfutations autour de la démocratie, de remonter que ces ambiguïtés concernant la démocratie ne justifient pas que le musulman doit utiliser la méthode démocratique pour améliorer la situation néfaste, qui doit utiliser d'autres méthodes qui sont permises dans cette société occidentale ou autre, pour essayer de changer
comment dire, pour essayer de changer la situation des fastes, donc des méthodes permises. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.